Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2017 sur Animaeki. En décembre, vous avez été pas mal gâtés puisque vous avez eu plein de vidéos sur la chaîne, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Et aujourd'hui, on clôture avec le troisième et dernier jour des rencontres de la Sens. C'était donc le dimanche 17 septembre 2017 et à l'honneur, c'était porte ouverte, démonstration et spectacle. Je vous propose de revivre cette journée à mes côtés. Cette journée a commencé par le concours de spectacle équestre amateur. 10 passionnés se sont présentés devant le jury, composé de Gillian Sen, Pauline Bulls, Magdalena Pommier, Pierre Fleury et une amatrice tirée au sort par la Sens. Les numéros qu'on a pu découvrir étaient très variés, allant du travail au sol jusqu'à la monte, en passant même par de la poste hongroise et du pas de dos. À la fin, un podium a été établi et des lots ont pu être gagnés, et c'est d'ailleurs le couple que vous voyez actuellement qui a remporté la première place. La matinée entière a été consacrée à ce concours, on a vu les numéros tour à tour et après chaque passage, l'un des membres du jury a fait un petit débrief pour relever les qualités et les points à améliorer pour les couples. Ce concours était une très belle opportunité pour ces amateurs qui ont été mis en valeur et dont le travail et la relation avec leurs chevaux a vraiment été valorisé. C'était l'occasion pour eux de se produire en public et le public d'ailleurs a vraiment été enthousiaste, ce qui faisait plaisir à voir. Une fois le concours terminé et la remise des prix effectuée, on a retrouvé William Kriegel qui nous a dit quelques mots sur la relation homme-cheval, l'équitation éthologique, le haras de la Sens et sur cet événement des rencontres. On a enchaîné sur une démonstration pour présenter l'école de la Sens, où on a pu voir la méthode en application avec plusieurs élèves et chevaux. Mais nous, on va laisser un peu la carrière pour l'instant et on va plutôt se glisser aux côtés de Pierre Fleury pendant la préparation et l'échauffement de ses chevaux, histoire de voir comment ça se passe. Une fois qu'ils ont été tout propres, Pierre les a rassemblés pour faire quelques révisions et commencer à les mettre tout doucement au travail. Pour ça, il est tout simplement resté dans le pré, en liberté, et en quelques secondes, il a eu l'attention de tout le monde. Il en a travaillé certains individuellement, et ça nous donne déjà un petit aperçu de ce qu'on verra pendant le spectacle, que l'on découvrira juste après. Pierre a réussi à créer une très belle complicité avec ses Highlands, et c'est un plaisir de le regarder évoluer avec eux. Personnellement, je ne l'avais jamais vu en vrai avant ça et j'étais vraiment ravie d'assister à ce petit moment privilégié qui ne fait que m'inspirer encore plus. Après quelques exercices au sol, Pierre passe à sa spécialité, la poste hongroise en liberté. Et après quelques minutes, il va pouvoir rejoindre le paddock de détente. Tout ça cause un petit peu d'animation dans les prés autour et pourtant les chevaux de Pierre restent très calmes et très attentifs. C'est donc comme ça, en poste et en liberté, que Pierre va traverser le haras tout naturellement. Allez, la connexion entre lui et les Highlands est vraiment bluffante, on sent qu'il y a des heures de travail derrière tout ça et les chevaux sont vraiment cool. On approche de la petite carrière, Pierre se sert beaucoup de la voix pour diriger ses chevaux et c'est ainsi qu'il va pouvoir faire les derniers réglages et échauffements avant de rentrer en piste pour assurer son spectacle. Pendant que Pierre se prépare, la démonstration de saut d'obstacle se termine en carrière où on nous montre quelques enchaînements en licol sans mort. Et entier. On y retrouve bien sûr Manuel Godin et son fidèle Wilco, ainsi que Francis Rebel qui a encadré cette démonstration et qui l'a commenté. On n'a pas... Voilà, sûrement le meilleur saut. Et voilà Pierre qui débute donc son spectacle qui a été vraiment incroyable, personnellement j'ai adoré. Il y a une grande variété de numéros qui sont tous plus impressionnants les uns que les autres. Si vous avez l'occasion d'aller le voir en spectacle, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le détour.
J'espère que ces quelques images vous auront donné envie d'en découvrir plus sur lui et ses chevaux. Ça y est, le spectacle est terminé. Pierre va donc faire un tour du haras avec ses Highlands pour faire quelques photos et autographes. Il a pris du temps pour les gens, c'était vraiment gentil de sa part. Ah, excuse-moi, j'ai pas vu. On va à l'autre route là-bas. Ah ouais, on va se promène quoi. Ouais, on se promène. Je fais votre télé. La journée se poursuit et on retrouve Magdalena Pommier qui a fait un petit échauffement en manège. Elle va ensuite rejoindre la carrière et se préparer pour sa démonstration avec Lady. De son côté, c'est Christophe Bruyère qui anime actuellement la carrière. Il commente le travail à pied mis en place sur Pistou, le cheval noir, qui nous permet de voir quelques notions de désensibilisation et de mobilisation. Pistou, c'est ce qu'on voit. Alors, entre autres, ouais. Il y a aussi eu tout au long de la journée des initiations à l'équitation éthologique avec des chevaux d'école, l'occasion parfaite pour découvrir cette approche pour la première fois. On passe sur les démonstrations qui sont de beaux exemples de ce qu'on peut construire dans la relation homme-cheval. Magdalena et Lady sont entrées en piste pour réaliser la leur, où elles vont nous montrer quelques exercices au sol et à la monte. C'est ensuite Pauline Bulls avec son étalon Pen qui nous montre le travail qu'elle effectue avec lui. Avec une nouvelle démonstration, accompagnée cette fois à la harpe. C'est Audrey Gory qui va évoluer en carrière avec son étalon Tadino. S'ensuit un duo où Pauline rejoint Audrey pour une démonstration à deux. Et enfin, ce sera au tour d'Émilie Defranou et sa jument Goa qui seront accompagnées au sol par un deuxième couple. Place à un nouveau spectacle à présent. On retrouve Benjamin Canel avec la troupe Géol et leurs superbes chevaux lourds pour des numéros au sol, mais surtout pour de la voltige. La voltige est toujours très impressionnante et la foule a vraiment adoré. Ce spectacle a déclenché une super ambiance.
Gillian Sen s'est glissée parmi la troupe pour encadrer les voltigeurs. La voilà maintenant qui retrouve ses propres chevaux pour commencer son échauffement. On la retrouvera tout à l'heure pour son propre spectacle qui sera le dernier événement de la journée. À 17 h débute la partie témoignage d'un amoureux des chevaux et c'est là qu'on retrouve Thierry Lhermitte aux côtés d'Upton. Après nous avoir dit quelques mots sur ce cheval et sur son goût pour l'équitation éthologique, il part sur une petite démonstration de travail au sol tout en commentant les exercices. En latéral sur le côté, en inspiration, on peut, je ne sais pas si vous l'entendez souffler un petit peu, il y a un petit peu de stress quand même s'il a l'air très gentil. On peut trotter. Et Gillian revient en piste pour clôturer cette journée avec son spectacle. On la retrouve avec ses deux chevaux, Estupendo le noir et Alvarito le B. Elle nous montrera des exercices combinés avec du dextre, de la monte et du travail au sol. Quoi qu'il en soit, c'était très beau à voir, on sentait bien la complicité entre elle et ses deux chevaux, un beau moment qui a magnifiquement clôturé ces rencontres de la Sens. Après un défilé des intervenants et organisateurs de l'événement, on retrouve Gillian qui vient de quitter la carrière. C'est sur ces images que je vais vous laisser tout en accompagnant Gillian et Estupendo qui vont rejoindre Alvarito. Cette journée aura été bien remplie. Avec les 3 vidéos que je vous ai proposées à propos des rencontres de la Sens, j'espère que maintenant vous avez une vision précise de cet événement, que ça vous aura fait éventuellement découvrir par exemple des intervenants que vous ne connaissiez pas. En tout cas, c'est une magnifique occasion pour rencontrer plein de gens très intéressants. Personnellement, j'ai adoré y aller, surtout pour ça. Et les événements consacrés à l'équitation éthologique sont encore très rares et c'est pour ça que je trouve que c'est important de mettre en valeur un événement comme les rencontres de la Sens et j'espère d'ailleurs que dans les années à venir de plus en plus d'événements de ce genre là vont se mettre en place. En tout cas ce serait génial pour les cavaliers et pour les chevaux. Je vais vous quitter pour cette vidéo, j'espère que vous allez passer un bon premier de l'an et on se retrouve en 2018, alors à très bientôt.